Jésus-Christ est bon, il est redoutable, il est puissant, il est vivant. Alléluia. Gloire et louange à notre Dieu est bon, il est merveilleux, à qui pourrons-nous comparer ces grands dieux? À personne. Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons ces moments, nous te prions Seigneur que tu règnes maître, pardonne nos fautes et nos manquements, libère-nous, Seigneur, vois l'œuvre de Golgotha, vois la souffrance à la croix pour nous sauver, pour nous libérer, pour sauver, libérer chaque membre de nos familles aussi. Laisse que ton Esprit Saint conduise ces moments, que tout soit pour ta seule gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais partager la vidéo. Moi, je partage la vidéo de mon côté. Vous vous connectez, vous partagez aussi la vidéo. Voilà. Nous partageons la vidéo par la grâce de Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Je partage dans les pages d'abord et puis je reviendrai sur quelques groupes. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu, il est redoutable. Alléluia. Je vais aller dans quelques groupes tout simplement. Et puis après, nous allons commencer ces moments de prière. Notre Dieu est redoutable, il est merveilleux. Vraiment dans son amour, il est bon et il est redoutable. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire et louange à notre roi. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est puissant. Alléluia. Merci Jésus, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur, Dieu de gloire, alléluia, alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci pour la vie, merci pour le salut, merci pour les tombeaux, merci Seigneur pour tout, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Tu es tout pour nous, tu es tout pour nous. Éternel, tu es tout pour nous, tu es tout pour nous, vraiment dans ton amour, tu es tout pour nous Seigneur, tu es tout pour nous Éternel. Alléluia, gloire et louange à toi Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable, à toi l'honneur, à toi la gloire, alléluia. Merci Seigneur Dieu, souverain et victorieux, notre Dieu est redoutable. Amen, amen, amen. Nous louons notre Dieu parce qu'il est Dieu, nous louons notre Dieu parce qu'il est vivant, nous louons notre Dieu parce qu'il est puissant, nous louons notre Dieu parce que c'est lui qui nous accorde de telles opportunités afin que nous puissions les louer, afin que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures et que nous puissions parler de lui. Que Dieu vous bénisse. Bénédicte Rome, ma sœur Willina, soyez bénis, vous qui allez vous connecter, vous connectez, vous qui allez vous connecter, que Dieu vraiment vous bénisse dans son amour. Amen, amen. On profite déjà de la lumière du jour pour faire les lives et puis après nous pourrons allumer les lampes quand il fera nuit. Mais là, merci Seigneur, il fait encore jour. Nous en profitons pour... voilà. Alors, nous commençons, bien-aimés, nous avons déjà prié pour le moment et nous commençons ces temps de prière. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons lire juste quelques versets et par la grâce de Dieu, nous allons vraiment parler de ces versets, ce que le Saint-Esprit a déposé sur notre cœur. C'est vrai que les femmes messagères, hier, on a partagé les mêmes passages que j'ai partagés aussi hier. Gloire à Dieu, parce que je l'ai ressenti dans mon cœur.
C'est le temps est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes dans un temps, bien-aimé, où personne ne peut nier les combats spirituels. Les combats spirituels est réel. Les combats spirituels n'a pas commencé que par toi, par moi. Les combats spirituels a commencé bien avant. Jésus-Christ lui-même a vécu les combats spirituels et il a vaincu les diables. Le diable est allé les tenter avant même qu'il ne commence son ministère. Même à la croix, le diable l'a tenté. C'était les combats et Jésus-Christ a remporté la victoire. Parce que ce qui était important pour Jésus-Christ, ce n'était pas satisfaire à un homme. Ce n'était pas faire la volonté d'un homme, mais c'était faire la volonté de Dieu. Et parce que c'est la volonté de Dieu qui comptait, Jésus-Christ est sorti victorieux. Et il nous a donné cette victoire. Si nous aussi, nous faisons la volonté de Dieu. Si nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas à gauche, à droite. Nous ne tournons pas nos regards vers les hommes. Nous ne tournons pas nos regards vers ce monde. Mais nous tournons nos regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Oui, le combat spirituel est là. Le combat est là parce que ceux qui nous combattent, Paul l'a dit, notre combat n'est pas physique, n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Les forces des ténèbres nous combattent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est à nous. Et Jésus-Christ qui a remporté la victoire à la croix. C'est lui qui a vaincu les autorités, les dominations. C'est lui qui les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ de Nazareth nous donne sa victoire. Amen, amen. Nous allons lire, bien-aimés, dans les psaumes 37. Les psaumes 37, ma sœur Willina, si tu peux nous écrire les psaumes 37, comme ça va aider pour les bien-aimés qui vont arriver après et voir directement les passages que nous sommes en train de lire, les psaumes 37, par la grâce de Dieu. Nous n'allons pas tout lire, c'est un beau psaume. Nous les récitons, il y a beaucoup de passages dedans que nous confessons même dans nos prières. Nous les disons ces psaumes dans nos prières. Un beau psaume. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, nous voulons voir que quelques versets de ces psaumes. Nous allons commencer à partir du verset 12 et nous allons aller jusqu'au verset, j'ai écrit verset 15. C'est ça. 12 à 15, voilà. Les psaumes 37 de 12 à 15. Willina, si tu peux nous écrire les passages bibliques. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Les méchants forment des projets contre les justes et ils grincent des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent les glaives, ils bandent leur arc pour faire tomber les malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leur arc se brise. Je vais lire ça dans la version Semeur, le même passage dans la version Semeur. La Bible dit, les méchants complotent pour faire du tort aux justes. Ils grincent des dents contre lui. Pourtant l'Éternel se moque de lui, donc du méchant, car il voit venir les jours de sa perte. Les méchants tirent l'épée, ils bandent l'arc pour tuer les pauvres et les défavorisés et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transpercera les cœurs. Et quant à leur arc, ils seront brisés. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pourquoi Dieu nous donne un tel passage? Pourquoi un tel message, bien-aimé, que nous pouvons lire aujourd'hui? Pourquoi le psalmiste l'écrit? Parce que le psalmiste sait que Dieu, dans les combats, Dieu était là. Il sait, bien aimé, pendant que nous marchons, pendant que nous dormons, il y a des gens, pendant que nous sommes là, mais des gens quelque part qui font des complots contre nous. Des gens quelque part qui ont fait des complots contre nous. Ça peut être des personnes physiques, animées des mauvaises pensées, animées de la méchanceté. Ça peut être aussi des esprits. Des esprits qui se réunissent et qui cherchent à nous faire du mal. Souvenons-nous, nous avons ça dans la tête. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Mais Jésus-Christ dira dans la partie B,
Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, l'ennemi vient pour détruire. L'ennemi de notre âme qui ne nous aime pas, il vient pour détruire. Il cherchera par tous les moyens. Il va utiliser les ruses pour nous créer des problèmes. Mais quand il vient, bien-aimé, il nous trouve dans la sanctification. Il nous trouve dans la crainte de Dieu. Il va partir. Il va encore revenir. La Bible nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Nous devons lui résister. Pourquoi? Parce que lui ne se fatigue pas. Parce que lui, il tente le tout pour le tout. S'il sait que de ce côté, j'ai pas pu la voir, je vais chercher de l'autre côté. S'il sait qu'au travail, il n'arrive pas à t'avoir, il va chercher peut-être dans ta propre famille, il va chercher peut-être dans tes amis, il va chercher peut-être dans des personnes qui vivent dans la même maison que toi, ou dans le même quartier que toi, ou dans le même immeuble que toi. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est la destruction. L'objectif de l'ennemi, ce n'est pas la construction, il n'est pas là pour notre bien. Même les gens qui vont chercher, qui veulent avoir l'argent, qui veulent avoir le succès, qui veulent avoir la gloire, qui vont chercher cette gloire et ce succès dans le monde des ténèbres. Ces gens-là, ces succès-là, c'est éphémère. C'est quelque chose de quelque temps. On voit, on entend les gens qui sont allés tremper dans ces succès-là, dans le monde des ténèbres, qui sont allés voir des grands maîtres quelque part, qui aujourd'hui témoignent que là où ils sont allés, même ces succès-là, ça leur a pas donné le bonheur. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ici, la Bible nous dit, les méchants forment des projets. Le méchant, c'est celui qui est dans la méchanceté. La méchanceté, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas le bonheur des autres. C'est quelqu'un qui veut voir toujours le malheur arriver aux autres. La méchanceté, c'est la sorcellerie, tout simplement. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les sorciers, ce n'est pas tout simplement la personne qui vole la nuit. Les sorciers, c'est cette personne-là qui est mauvaise dans son cœur. Le cœur de l'homme est mauvais, oui, mais n'entretenons pas de mauvaises choses. Il y a des gens qui sont là, qui entretiennent toujours de mauvaises choses dans leur cœur. C'est des méchants. Et quand ils entretiennent de mauvaises choses dans leur cœur, ils vont pas aimer que quelque chose de bien arrive à un autre. Quelque chose de bien arrive au prochain. Quelque chose de bien. J'ai suivi deux femmes. Deux femmes, la dame là qui disait, elles ont grandi ensemble, les deux. Elles ont grandi ensemble depuis leur enfance. Madame X et Madame Y. Alors, Madame X, elle progressait. Donc, dans ses études, tout lui allait. Les portes étaient ouvertes pour elle. Mais Madame Y ne prospérait pas. Même dans les études, elle n'a pas prospéré. Elles ont grandi. Quand elles ont grandi, Madame X a eu beaucoup de moyens, beaucoup d'argent par ses études, et puis elle a trouvé un bon travail, elle a eu un bon mari, elle a eu beaucoup d'argent. Après, son mari est décédé, son mari lui a laissé avec beaucoup de biens. Madame Y, une amie d'enfance de Madame X, Madame Y, le cœur était tellement mauvais, et elle le dit elle-même, elle dit, la méchanceté est rentrée dans son cœur. Elle est devenue très méchante envers sa copine. Alors, ce qu'elle a fait, elle s'est entendue avec un monsieur qui était son copain. Il lui dit, bah, écoutez, comme mon ami cherche un chauffeur, je t'envoie là-bas, tu vas être son chauffeur, et puis entre-temps, tu vas abuser d'elle et tu vas lui soutirer l'argent. C'est ce que le monsieur a fait. Le monsieur est allé, le monsieur, parce que c'est quelqu'un qui fait des fétiches, il a fait des fétiches pour envoûter cette dame-là, Madame X, pour l'envoûter. Et puis Madame X était envoûtée. Et Madame Y, qui lui devait beaucoup d'argent, elle a dit, bah, écoutez, tu m'as envoyé quelqu'un de bien, donc même l'argent que tu devais me donner, tu ne me le donnes pas. Elle a effacé la dette de son ami. Elle dit, nous sommes des amis. Mais il s'est fait que ce monsieur-là a perdu son père. La femme-là aussi a perdu son père. Madame X a perdu son père. Le monsieur que la dame Y a envoyé a perdu aussi son papa. Et monsieur Y, le monsieur appelle sa famille. Mais comment on va faire pour le retrait de deuil? Non, le retrait de deuil, ça va se passer à tel endroit. Ça va se passer à tel endroit à Kinshasa. Dès qu'on arrive, on t'appelle.
Et puis ils arrivent, ils appellent, voilà, tu viens, on fait le retrait de deuil ici, chez la fille aînée de ton père. Il arrive là-bas, la fille aînée de son père, c'est cette dame-là, chez qui la dame X, chez qui lui, il est allé comme chauffeur, mais il soutirait l'argent de la dame, envoyé par madame Y, qui était une amie d'enfance de madame X. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ce monsieur-là a été utilisé tout simplement pour faire du mal. Mais dans le mal-là, la personne qu'il était en train de faire du mal, c'était sa propre sœur, l'enfant de son père. Parce qu'il ne se connaissait pas. Son père, dans le voyage, comme sa maman, la maman du monsieur, n'arrivait pas à concevoir, le papa a fait un enfant avec une autre femme. Et puis après, le papa est décédé. Mais ce garçon ne connaissait pas cet enfant. Et il va le savoir quand le papa décède. C'est là où les oncles vont les réunir pour leur dire c'est ta soeur, c'est ton frère. Mais les frères et la sœur, c'est des gens qui se connaissaient déjà tout nus. Et lui, il soutirait l'argent de sa sœur pour donner à sa copine qui était la meilleure amie de sa grande sœur, sans savoir que cette dame, chez qui elle est en train de commettre cette méchanceté, était sa propre grande sœur. Et quand elle a su, elle a dévoilé les secrets. La dame l'a manqué de mots. Elle a manqué de mots, elle dit non. La méchanceté jusqu'à ce point-là. Et son amie, madame Y, dit, écoutez, la méchanceté là, c'était depuis l'enfance. Parce qu'il voyait que son amie, madame X, était intelligente. Donc, voilà le cœur de l'homme. La Bible nous le dit, hein, le cœur de l'homme est mauvais. Mais devons-nous rester dans les choses mauvaises? Non, nous devons au contraire relever la tête et regarder à Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, pendant que toi, tu dors, pendant que toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu te réveilles, tu es au travail, tu es peut-être allé faire des courses pour ta famille, bien-aimé, quelque part, il y a quelqu'un, il y a des gens qui complotent du mal contre toi. Maintenant, nous, on ne sait pas. Parce que ces gens-là complotent du mal contre nous. Nous ne les voyons pas. Nous ne sommes pas avec eux. Nous ne savons pas. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a le Dieu véritable qui voit les mal qu'ils sont en train de faire. Et la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, les méchants complotent pour faire du tort aux justes. Il grince des dents contre lui. Quand on grince des dents contre quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est vraiment en colère et on est déterminé à faire du mal à cette personne-là. Donc la personne t'énerve. Bien-aimé, combien de fois tu énerves le monde des ténèbres? Combien de fois tu énerves les sorciers de ta famille? Combien de fois tu énerves les occultistes dans ton quartier? Combien de fois tu énerves les occultistes dans ton immeuble? Combien de fois tu les énerves? Parce que tout simplement, quand nous sommes en prière, parce que tout simplement, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, parce que tout simplement, nous aimons le Seigneur, nous nous confions à lui, l'ennemi n'est pas content. Il n'est pas content. Il veut que tout le monde tombe dans le péché. Il veut que tout le monde l'adore. Il veut que tout le monde s'incline devant lui. Mais quand tu refuses de t'incliner devant lui, quand nous le refusons parce que nous l'avons déjà dit non au diable, nous avons déjà dit non au diable, nous avons refusé ses manœuvres, nous avons refusé de les servir, nous avons dit oui à Jésus-Christ de Nazareth et nous avons accepté de servir Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi de notre âme n'est pas dans la joie. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Il n'est pas content du tout. L'ennemi de notre âme n'est pas content. L'ennemi de notre âme n'est pas dans la joie. Et parce qu'il n'est pas content, et parce qu'il n'est pas dans la joie, il va multiplier les stratégies pour nous faire du mal. Mais écoutons ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit, ces gens-là dans leur méchanceté, ils vont comploter pour nous faire du mal. Ils vont grincer même les dents dans la colère pour chercher à nous faire du mal. Mais pourtant, l'Éternel se moque d'eux. L'Éternel se moque d'eux parce que le Seigneur voit que leur jour arrive. Les sorts du méchant, la Bible nous dit, vous verrez de vos yeux les sorts du méchant. La méchanceté ne va pas te faire prospérer. Même si aujourd'hui, par ta méchanceté, tu as acquis l'argent, tu as acquis beaucoup de biens, mais tu n'iras pas loin parce que la méchanceté va t'amener en enfer. La méchanceté va t'amener dans la souffrance. Toi-même, tu vas manquer la paix. Pourquoi? Parce que tu es dans la méchanceté. Tu vois, parce que Dieu s'élève pour ses enfants. Parce que Dieu s'élève pour défendre ceux qui sont à lui. Vous savez, quand la Bible nous parle, je vais d'abord aller sur ça là, avant d'aller sur les enfants d'Israël. Quand on nous parle de projets, ils forment des projets, ils complotent, ils forment des projets
Les projets, c'est l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre. Donc, il a dans sa tête les pensées. Dans sa tête, il s'est dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Avant même que nous puissions nous réveiller, il y a des gens peut-être qui se réunissent quelque part. Peut-être sous l'eau, peut-être dans les airs, peut-être dans une forêt spirituelle quelque part. Peut-être quelque part, on ne sait pas, dans leur maison. Ils complotent, ils disent, qu'est-ce qu'on va mettre comme piège sur sa route? Qu'est-ce qu'on va mettre comme piège pour l'empêcher de jouir de tout ce qui a été préparé pour elle? Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme piège? Mais le Seigneur les regarde, bien aimé, parce que ta situation, ma situation est sous contrôle. Jésus-Christ a le contrôle de ta vie. Jésus-Christ a le contrôle de ma vie. Jésus-Christ a le contrôle de tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Il sait ce qui nous arrive le matin, midi et soir. Il sait les situations que nous traversons. Il les voit aussi. Vous savez, nous pouvons dire, mais Dieu le voit, pourquoi il me laisse dans cette situation? Il était où quand Jésus-Christ était sur la croix? Quand Jésus-Christ disait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était où? Il n'était pas là, il était là. Il pouvait détruire ces gens-là qui clouaient Jésus. Mais l'objectif, c'était que Jésus-Christ arrive jusqu'à la fin. Que Jésus-Christ aille dans le séjour des morts. Que Jésus-Christ prenne la clé des séjours des morts que le diable retenait. Que Jésus-Christ ressuscite pour que toi et moi, nous puissions ressusciter. Nous ayons la vie de Christ en nous, que Jésus-Christ monte au ciel, que Jésus-Christ nous prépare une place, que Jésus-Christ reviendra à paix, après. Oui, Jésus-Christ reviendra. Pour cela, il n'a pas fallu que l'œuvre de Jésus s'arrête à la croix. Il n'a pas fallu que l'œuvre de Jésus s'arrête à Gethsemane. Il a fallu que Jésus-Christ aille, passe de Gethsemane à la croix. Il a fallu que Jésus-Christ passe de la croix au tombeau, du tombeau, la résurrection, pour que Jésus-Christ nous prépare une place, afin qu'il revienne au temps fixé par lui-même, afin qu'il revienne pour son peuple, pour ses enfants, pour l'église et corps du Christ que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi complote, l'ennemi forme des complots. Ils formeront des complots. Ésaïe 59, 53 nous dit, ces complots-là ne viendront pas de Dieu, mais à cause de nous, ils tomberont sous notre pouvoir. Ils vont former des complots pour nous faire du mal, parce que c'est quelque chose, c'est une réalité. C'est une réalité. Ils forment des complots. Regardez, quand la Bible nous dit, quand la Bible dit ils forment des complots contre les justes au fait, c'est celui qui est justifié par le sang de Jésus, comme vous, mon frère, comme vous, ma soeur, comme moi. Vous-même qui allez nous suivre en différé, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, les complots, les justes, tu es juste. Ce n'est pas à cause de tes œuvres, ce n'est pas parce qu'on t'a canonisé quelque part, non. Mais c'est parce que le sang de Jésus-Christ t'a lavé, le sang de Jésus-Christ t'a justifié, le sang de Jésus-Christ nous a épargnés, le sang de Jésus nous a justifiés. Le fait que le sang de Jésus nous a justifiés, eh bien, nous sommes justes à cause de ce sang qui nous a justifiés. Bien-aimés, devrions-nous maintenant prendre la justice de Dieu et faire notre propre vie, abandonner la justice de Dieu? Si on abandonne cette justice, l'ennemi va se jouer de nous. Donc, chaque fois que l'ennemi va faire des complots contre nous, il les réalisera. Aujourd'hui, pourquoi l'ennemi n'arrive pas à réaliser ce complot contre nous? C'est parce que tout simplement, bien-aimés, nous sommes ceux-là que Jésus-Christ a justifiés et Jésus-Christ a ses regards sur nous. Nous sommes la prunelle de son œil. Nous avons du prix à ses yeux. Jésus-Christ a les yeux sur nous et Jésus-Christ a notre situation entre ses mains. C'est pourquoi il nous dit chaque jour, ne crains pas. Chaque jour ne crains pas. Chaque jour ne crains pas. Jésus-Christ nous dit de tourner nos regards vers lui. Alors nos regards seront rayonnants de joie et notre visage ne se couvrira pas de honte. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Jamais je ne vis un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est la vérité. Jamais je ne vis un juste abandonné. Parce que nous sommes justifiés par Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle à toi et à moi qu'il ne nous abandonnera jamais. Il nous rappelle à toi et à moi, même la méchanceté que nous voyons tout autour de nous. Ces gens-là au travail, ces gens-là dans nos quartiers, ces gens-là peut-être même dans nos familles, ces gens-là peut-être même dans l'église, qui expriment leur méchanceté, qui agissent méchamment envers nous, qui nous regardent méchamment, qui ont des paroles méchantes
méchante envers nous. Le Seigneur connaît cette situation-là. Et il a la situation de chacun de nous entre ses mains. La situation que nous vivons, vous, mon frère, ma soeur, la situation que nous vivons, que nous pouvons vivre, la situation est sous contrôle. Aucune situation que les justes peuvent traverser qui ne soit sous contrôle de Dieu. Dieu lui-même, Jésus-Christ savait ce qui allait se passer dans la fosse où ils allaient jeter Daniel. Il avait le contrôle de la situation, du coup, il a fermé la gueule des lions. Jésus-Christ savait ce qui allait se passer dans la fournaise ardente, là où on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Jésus-Christ lui-même était... Donc, il avait le contrôle de cette situation. Donc, il est allé là-bas pour que Shadrach, Meshach, Abednego ne soit pas consumé, ne soit pas détruit par ces feux des hommes. Lui, le feu dévorant est allé. Jésus-Christ savait, connaissait. Vous savez, quand les enfants d'Israël criaient à Dieu, ils criaient à Dieu, et ce Dieu ne les entendait pas. Dieu ne les entendait pas. Et ce Dieu ne les voyait pas. Dieu les entendait, Dieu les voyait. Mais en son temps, au moment opportun, il est descendu. Au moment opportun, il est allé, il a cherché un instrument. Au moment opportun, il s'est servi de Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Même si le cœur de Pharaon était mauvais, à cause de son cœur mauvais, il y a eu l'endurcissement. Dieu s'est servi juste de son endurcissement pour faire éclater sa gloire. Comme il a dit à Moïse, tu vois ces pharaons-là et son armée, ils vont faire éclater, donc par eux, je vais faire éclater ma gloire. Et Dieu a fait éclater sa gloire. Parce que la situation des enfants d'Israël en Égypte, pendant qu'ils étaient là, pendant qu'ils pleuraient, était sous contrôle. Sous le contrôle de Jésus-Christ, de Dieu lui-même. À l'époque, on ne parlait pas de Jésus-Christ. Sous le contrôle d'Élohim, sous le contrôle de El Shaddai, sous le contrôle. Il avait le contrôle des enfants d'Israël. Il avait le contrôle de la situation qui s'est passée en Israël. C'est pourquoi il va dire à Moïse, je vois mon peuple, je vois les larmes qu'on lui fait verser par les oppresseurs, j'entends les cris de son cœur et je vois sa souffrance, je suis descendu. Bien-aimé dans le Seigneur voit notre souffrance, il voit les cris de nos cœurs, il entend les cris de nos cœurs, il entend les cris de nos larmes parle devant Dieu. Larmes que nous versons parle devant Dieu. Et Dieu entend les cris des larmes. Et Dieu descend pour dire, mon fils, ma fille, les méchants, ils ont comploté pour te faire du mal. Ils ont fait des projets pour te faire du mal. Ils ont même grincé des dents contre toi. Mais moi, je me moque de ce qu'ils sont en train de faire. Je me moque de leurs projets. Je me moque de leur grincement de dents. Parce que je sais que leur temps arrive. Parce que je sais que leur jour arrive et bientôt les méchants là que tu vois aujourd'hui, demain tu les verras plus parce que Dieu s'occupera d'eux. Les enfants d'Israël, Myriam et les femmes, c'est normal qu'ils prennent les tambourins, qu'ils chantent la gloire de Dieu. Regardez les méchants qui nous poursuivaient, qui disaient je vais poursuivre les enfants d'Israël, je les aurai, je vais les écrabouiller et tout ça. Le Seigneur dit regardez maintenant les corps des Égyptiens. Les enfants d'Israël ont vu les corps des Égyptiens. La Bible nous dit les sorts de méchants, nous les verrons. La Bible nous le dit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne disons pas aujourd'hui dans le monde, nous entendons les gens dire, moi j'étais bien. Mais si je suis devenu méchant, c'est parce que les gens m'ont manifesté leur méchanceté. Laisse que les gens manifestent leur méchanceté. Mais toi ne deviens pas méchant à cause de la méchanceté qu'on t'a fait subir. Ceux qui t'ont fait subir cette méchanceté, ils ont été habités par l'esprit l'esprit de la méchanceté. L'esprit de la méchanceté, c'est l'esprit démoniaque, diabolique. Donc parce qu'ils ont été habités par cet esprit démoniaque, Dieu leur accorde l'opportunité de se repentir. S'ils ne veulent pas se repentir, ils restent toujours dans la méchanceté, Dieu s'occupera d'eux. Déjà sur la terre des humains où nous sommes, Dieu s'occupera d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est Dieu. Il est puissant et il est vivant. Il n'abandonne pas ceux qui sont à lui. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas un homme. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible nous dit le verset 13. Pourtant l'Éternel se moque de lui, car il voit venir les jours de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Là, c'est la version Semeur. C'est la même chose quand on parle des glaives.
Alors, le verset 14 de la Bible dit, les méchants tirent les glaives. Ils bandent leur arc pour faire tomber les malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Ils ne cherchent pas les gens qui marchent sur les voies tortueuses, les gens qui vont un coup à gauche, un coup à droite, parce que le diable sait que ces gens-là sont dans son camp. Les gens qui marchent sans la crainte de Dieu, les gens-là sont dans son camp. Il les laisse tranquilles parce qu'ils sont à eux. Mais ceux qui marchent sur le droit chemin, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu, qui s'efforcent de mettre la parole de Dieu en pratique. Les gens qui marchent selon la volonté de Dieu, ceux-là, ils dérangent le monde des ténèbres. Ceux-là, ils sont en opposition avec les ténèbres parce qu'ils sont dans la lumière. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi vient nous combattre. Et quand il parle des glaives, il parle de l'épée, au fait. Quand il parle de l'épée, bien-aimés dans le Seigneur, les glaives, c'est l'épée courte des combats à deux tranchants. Quand il parle des glaives, dont l'épée, c'est-à-dire qu'il y a les combats. Symbole, les glaives ou l'épée, c'est symbole du combat, de la guerre, de l'extermination. Jean 10, je l'ai déjà dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Donc c'est le symbole du combat. Pourquoi l'ennemi comment dire, la Bible dit, les méchants tirent les glaives. Le verset 14, je regarde deux versions en même temps, Semer et Louis II. Les méchants tirent l'épée. Pourquoi ils tirent l'épée? Parce que c'est un combat. Parce qu'il sait, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est juste. Celui qui est justifié par le sang de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est dans la lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans les ténèbres. Alors lui, quand il vient avec ses stratégies, il sait que c'est pas facile. C'est pas facile de vaincre celui qui est en Christ. C'est pas facile. Il faut multiplier des stratégies. Il faut les combattre sur tous les fronts. Il faut les combattre sur tout le front. Dis, écoutez, ici, s'il a vaincu, là, peut-être, il va rater. Il va combattre sur tous les fronts. Donc, lui, il va tirer son épée parce que c'est le combat. Et la détermination, quand on tire l'épée, bien aimé, c'est pour exterminer la personne. C'est pour mettre la personne KO par terre, que la personne ne se relève pas. C'est pourquoi il tue le mariage, il tue le travail, il tue le ministère, il tue la santé, il tue, il vient avec l'épée et il tue, bien aimé dans le Seigneur. Il tue les relations dans la famille. Les frères et la sœur ne se parlent plus. Il tue. Aujourd'hui, les jeunes cherchent du succès. Et dans les succès, ils vont se faire, ils sortent homme avec homme, tout ça, avec les chiens, avec tout ça. Ils voient des choses, même ce que Lévitique 18 interdit. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le succès. Ils cherchent le succès et le diable tue bien leur succès. Il tue leur vie spirituelle. Il tue leur âme, bien-aimée dans le Seigneur. Ces gens-là peuvent continuer à vivre, mais ils n'ont pas une vie spirituelle. Ou la vie spirituelle qu'ils ont, ils sont dans la vie spirituelle mauvaise parce qu'ils travaillent pour l'ennemi. Mais nous, Jésus-Christ de Nazareth veut que nous puissions rester dans la lumière. Parce que Jésus-Christ veut que nous puissions rester dans la lumière. Il nous avertit. L'ennemi, il tire l'épée. L'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, il tire les glaives, il tire l'épée. Et quand il tire l'épée, ce n'est pas pour blaguer avec nous. Ce n'est pas pour qu'on fasse les jeux avec nous. Non. Non, non, non. Mais vraiment pour nous tuer. Mais vraiment pour nous faire du mal. Mais vraiment pour nous empêcher de vivre la vie chrétienne. C'est vraiment pour nous empêcher de prier. C'est pour nous empêcher de lire la Bible. C'est pour nous empêcher de vivre la vie avec Christ. Tout simplement. Quand il nous éloigne de la parole de Dieu, il nous éloigne de la prière. C'est pourquoi? C'est pour nous empêcher de vivre avec Jésus-Christ. C'est ça le but de l'ennemi. Il tire l'épée, il tire les glaives, c'est le combat. Et nous sommes dans le combat. Et dans ce combat, bien-aimé, il y a un vainqueur. Jésus-Christ a déjà vaincu. Il nous dit, regardez, je vous donne ma victoire. Je vous donne ma victoire. Nous avons la victoire. Notre combat est en différé. Mais il faut rester à Jésus-Christ. Parce que si on sort de Jésus-Christ, bien-aimé, on n'est plus juste. On n'est plus juste. Et l'ennemi peut vraiment bien se moquer de nous. Il va tout détruire ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il va même détruire l'œuvre de Golgotha en nous.
Parce que nous-mêmes, nous lui laissons la place. Ne laissons pas la place à l'ennemi de pouvoir détruire ce que Jésus-Christ a construit pour nous à la croix. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, c'est grand. C'est vraiment grand. C'est immense. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Qui peut imaginer qu'à la croix où Jésus-Christ est passé, il a vaincu la mort. La mort spirituelle a été vaincue. Donc du coup, vous et moi, Christ nous a donné la vie. Cette vie-là qui va nous amener jusque dans la nouvelle Jérusalem. Pour que nous puissions vivre avec lui l'éternité. Gloire à Dieu. À la croix, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a vaincu l'ennemi de notre âme. Il a vaincu les autorités, les principautés, tout ce qui est des ténèbres, la sorcellerie, la magie, l'occultisme et tout, Jésus-Christ a vaincu. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a vaincu même la pauvreté spirituelle qui était là, l'aveuglement spirituel que nous avions, dans lequel nous étions. Jésus-Christ a vaincu. Et Jésus-Christ nous a donné la vue que nous devons avoir pour voir les choses telles que lui, il les voit. Il nous a donné de vraies lunettes, pas des lunettes là, de vraies lunettes, afin que nous puissions voir que là, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ne tombons pas. Là, cette sollicitation-là, ça n'honore pas Dieu. J'ai dit non, je n'accepte pas. Pour que nous puissions dire, c'est que je suis en train de voir là la télé. Non, 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 non. Ça ne va pas m'amener ça ne va pas m'aider dans ma marche chrétienne. Au contraire, ça va me détruire. Ça va refroidir ma vie chrétienne. Donc, je ne passe pas mon temps à les regarder. Pour voir que je ne peux pas être dans la pornographie, je ne peux pas être dans les films érotiques, je ne peux pas être dans des mauvaises causeries, parce que quelque part, c'est des choses qui vont me suyer. Tout cela, bien aimé, c'est parce que Jésus-Christ à la croix, ce qu'il a accompli, il nous a aidé à comprendre ce que autrefois nous ne pouvions même pas comprendre. À la croix là, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ nous a donné sa victoire. La victoire est à lui, mais il nous a donné cette victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. C'est la Bible qui le dit. Nous les confessons parce que la Bible le dit. Alléluia, alléluia. Regardons des grandes choses que Jésus-Christ a accomplies pour nous à la croix de Golgotha. L'épée, symbole du combat. Dans les combats, la victoire est certaine. Bien-aimés dans le Seigneur, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils viendront nous combattre, mais ils ne nous vaincront pas. Pourquoi? Parce que nous avons Christ avec nous. Ne le disons pas tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, il y a toujours cette expression, tu ne mourras pas au nom de Jésus, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Mais quel Jésus-Christ dont tu parles? Regardez les 7 fils de Séva. Et Jésus que Paul prêche, Paul on le connaît, Jésus on le connaît, mais vous, qui êtes-vous? Regardez ce qui s'est passé, là, ce que la Bible nous dit. On ne se moque pas de Dieu. Vous savez, nous pouvons être à l'église. C'est très bien d'aller à l'église. C'est très bien de vivre la communion chrétienne. C'est très bien de vivre la communion fraternelle. C'est très bien d'être dans la présence de Dieu. C'est très bien de lire la Bible. C'est très bien de porter la parole comme nous le faisons par la grâce de Dieu. Mais c'est mieux de vivre cette parole. Mais c'est mieux de s'attacher à cette parole. C'est lui qui m'aime. Garde mes commandements. La Bible le dit dans Jean 15. Jésus-Christ le dit. Tu m'aimes, mais garde mes commandements. Comment quelqu'un peut dire aimer Dieu? Comment quelqu'un peut dire je suis justifié par le sang de Jésus? Mais cette personne-là marche contrairement à la parole de Dieu. Cette personne-là marche non pas comme la parole de Dieu lui demande, mais cette personne-là marche comme le monde. Mais cette personne-là suit 2 voies à la fois. Mais cette personne-là cherche la gloire humaine. Mais cette personne-là cherche à ce que les hommes le voient. Bien aimé, le combat est là. L'ennemi, il tire l'arc, l'épée. Il tire l'épée, c'est pour combattre. C'est pour nous combattre. Et quand il vient pour nous combattre, quand nous sommes dans la justice de Dieu, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Jésus-Christ a le contrôle de la situation. Il voit les combats qui se passent. Et Jésus-Christ nous donne la victoire, même pendant que nous dormons. Même pendant que nous dormons, bien-aimés dans le Seigneur. La nuit, Jésus-Christ combat pour nous. Les jours, Jésus-Christ combat pour nous. Les matins, midi, soir, Jésus-Christ combat pour nous. Cela ne veut pas dire que nous, on va rester devant la télé et dire, écoutez, Jésus-Christ combat pour moi, je n'ai rien à faire. Non, cela veut dire que nous devons
appliquer nos cœurs dans la parole de Dieu. Nous devons suivre Jésus. Nous devons travailler pour lui. Travailler pour Jésus-Christ. Nous devons nous attacher à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, le verset 14, les méchants tirent les glaives, ils bandent leur arc pour faire tomber les malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite. Il va bander l'arc. L'arc, c'est pour lancer des flèches. Vous voyez, un morceau de, ça peut être de bois, mais pas dur. Et puis on met les fils à l'élastique, on tire c'est pour mettre des flèches. Et les flèches, ce n'est pas pour faire du bien à l'ennemi. Ce n'est pas pour faire du bien à la partie adverse. Quand l'ennemi va prendre son épée pour nous faire du mal, quand il va tirer l'arc, il va lancer l'arc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour nous cibler. Et quand il va nous cibler, il va choisir là où, quand il va tirer la flèche pour que nous puissions tomber. Ce n'est pas de la blague. C'est des choses qui se passent. Et le psalmiste connaissait ces choses-là. Et le psalmiste va recourir à Dieu. Et le psalmiste va dire, Seigneur, je viens me cacher à toi. Et toi et moi aussi, nous disons, Seigneur, nous venons nous cacher à toi. Seigneur, revois aussi ma famille. Nous venons nous cacher à toi. Parce que nous n'avons pas un autre sinon que toi. Qui peut nous faire du bien sinon que toi? Qui peut libérer nos cœurs sinon que toi? Qui peut libérer nos familles sinon que toi? Qui peut combattre pour nous? Qui peut nous donner la victoire dans les combats que nous traversons matin, midi et soir sinon que toi, Seigneur? Viens à notre secours parce que nous avons besoin de toi. Le verset 15, la Bible dit Alléluia. Mais quand l'ennemi fait cela, les gens qui sont dans la voie droite, les gens qui sont malheureux, les gens qui sont dans des situations difficiles, quand l'ennemi dit je vais les exterminer, tu ne vois pas? Il est dans des problèmes, il a connu ça, il a connu telle situation. Dans cette situation-là, je vais la voir. Il oublie une chose que même dans n'importe quelle situation qui nous arrive, dans n'importe quelle situation qui nous arrive, aucune situation n'échappe à notre Dieu. Toutes les situations qui peuvent nous arriver sont sous contrôle. Je le reprends encore. Toutes situations qui peuvent nous arriver dans nos vies sont sous contrôle. Jésus-Christ est au contrôle de toutes les situations qui peuvent nous arriver. Jésus-Christ est au contrôle. Si nous aussi nous laissons Jésus-Christ être au contrôle. Jésus-Christ ne force pas. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure dans la vie de cette personne. Jésus-Christ ne force personne. C'est l'ennemi qui force. C'est l'ennemi qui vient sans permission, qui rentre dès qu'il trouve une porte ouverte. Mais Jésus-Christ demande la permission. Il frappe à la porte. Il est là pour nous. Il nous donne sa parole. Comme il a dit à Israël, regarde, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie en fait que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la bénédiction. Regarde, si tu fais ça, si tu obéis, la bénédiction t'accompagnera. Si tu refuses d'obéir, regarde la malédiction. Donc Jésus-Christ nous donne les libres arbitres. Jésus-Christ nous laisse les choix, de faire les choix. Et les choix que vous et moi, nous avons fait, c'est de suivre Jésus-Christ. Sinon, nous ne serions pas là. Sinon, vous n'alliez même pas suivre cette vidéo en différé. Mais si vous la suivez, bien aimé, c'est parce que nous avons fait les bons choix de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset 15 dit, mais leur propre épée leur transpercera le cœur. Et quant à leur arc, ils seront brisés. Ils prennent l'arc, lancer des flèches pour nous faire tomber. L'arc est brisé. Ils prennent l'épée qui vont lancer contre nous, qui vont pour nous couper, pour nous détruire, pour nous saccager. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, la même épée qu'ils ont pris pour nous tuer, nous, cette épée-là va transpercer leur propre cœur. Transpercer leur propre cœur. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Qui peut briser l'arc de l'ennemi? Qui peut, bien aimé dans le Seigneur, retourner l'épée qui a été tournée vers nous et le retourner contre la personne qui a pris l'épée contre nous? Sinon que Jésus-Christ. C'est parce qu'il est, nous sommes, en fait, la situation de nos vies est sous contrôle. Et c'est parce que Jésus-Christ nous aime et nous sommes dans sa main. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Comme il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans Jean 20, je pense. Personne ne peut nous ravir de sa main. Maintenant, le problème, c'est toi et moi. Le problème, c'est nous.
Comment sommes-nous attachés à Dieu? Est-ce que des fois nous disons, non, allons voir quelqu'un qui va prophétiser sur nous, allez voir telle personne qui a la divination? C'est triste, hein? C'est triste, oui, je vous dis, c'est triste. Quand on voit les gens qui étaient dans le Seigneur à cause des situations difficiles, ils disent, ah, j'avais tel problème, qu'est-ce que Dieu a fait? Et ils vont consulter ceux qui consultent les morts. Ils vont consulter ceux qui disent les bonnes, ceux qui sont dans la divination. Mon frère, ma soeur. Mais là, tu es retourné dans les ténèbres totales. C'est parce que toi-même, tu as quitté la lumière pour les ténèbres. Maintenant, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Sinon que t'aies donné la parole, afin que tu puisses te repentir et que tu reviennes à lui. Et quand tu reviens à lui, le Seigneur reviendra à toi aussi et le Seigneur prendra encore ta situation dans sa main et il va conduire ça. Ils ont jeté des flèches contre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ces flèches-là, le Seigneur fait juste renverser la situation. Il jette la flèche retourne contre elle-même. La personne qui a jeté la flèche. Et la flèche qu'il voulait, il a dirigé. La flèche contre nous, la flèche est brisée. Il a pris l'épée, il voulait nous tuer, nous transpercer les cœurs. Et l'épée la retourne contre lui-même, ça lui transperce son propre cœur, retour à l'expéditeur. Et celui qui fait les retours à l'expéditeur, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu s'en occupe, vraiment, il s'en occupe. Nous n'allons pas dormir, dire, écoutez, Dieu s'en occupe. Nous devons nous approcher encore de ce Dieu, lui obéir encore, bien-aimé. Le Seigneur connaît notre situation, il connaît nos problèmes, il connaît nos combats, il connaît nos pleurs, il connaît tout. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, mes fils, mes filles, que cette situation, quelle que soit la source de la situation, même si c'est toi-même, si c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte, nous demandons pardon à Dieu, le Seigneur est à notre secours. Si c'est l'ennemi qui est là pour chercher vraiment à nous faire du mal, ou qui profite d'une situation peut-être difficile que nous traversons dans notre vie, le Seigneur est là aussi pour nous défendre. Alléluia. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun de nous. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Le titre que j'ai donné à ce message, je vais écrire ça après. Les méchants forment des projets et grâce des dons, mais Jésus-Christ les confond. Jésus-Christ les confond. Jésus-Christ s'élève. Quand il s'élève, personne ne peut le faire asseoir. Personne ne fera asseoir Jésus-Christ quand il s'est levé pour nous défendre. Il s'élève, il est debout, il nous défend, bien-aimés dans le Seigneur. Les jours comme la nuit, que nous les voyons ou pas, que nous les ressentons ou pas, sachons-le, c'est la vérité. Il est là pour nous. Il a notre situation dans sa main. Aucune situation dans nos vies n'échappe à Jésus-Christ. Il connaît tout, il voit tout parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Il est merveilleux. C'est une parole, moi, qui me réconforte. Ça me donne vraiment la joie de voir que non, je suis du bon côté. Je suis du bon côté. Et parce que Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La Bible dit. Il n'a même pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous. À combien plus forte raison, il ne nous donnera pas tout par Jésus-Christ, c'est dans Romains 8. Il ne nous donnera pas tout par Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous donne tout par Jésus-Christ et la situation que toi et moi nous traversons est sous contrôle. Jésus-Christ a le contrôle de toute situation que nous pouvons traverser. Il a le contrôle de tous les jours qu'il nous a donnés. Il a le contrôle, il avait le contrôle, il a encore le contrôle de cette soirée, il a le contrôle déjà de la journée de demain. Il sait comment ça va se passer, mais confions-nous à lui parce que lui, il connaît tout. Alléluia. Il connaît la méchanceté des gens. Il connaît les complots des gens. Et il s'élève pour nous défendre. Et il nous défendra. Alléluia. Il te défendra. Il me défendra parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour l'œuvre de Golgotha. À la croix où tu as tout accompli. Jésus de Nazareth. Sois loué Seigneur. Sois loué éternel. Parce que tu es Dieu. Parce que tu connais tout. Parce que tu vois tout. Parce que Seigneur Dieu de gloire, tu as la situation de tout un chacun de nous que tu as justifié, de nous que tu as racheté entre tes mains.
Aucune des situations de nos vies ne t'échappe. Tu connais tout. Éternel, avant même le lendemain, avant même les jours suivants, toi tu connais ce qui est pour nous, ce qui va se passer. Tu connais même, Seigneur Dieu de gloire, tous ceux qui chercheront à nous combattre. Tu connais même les épées qu'ils préparent contre nous. Tu connais les arcs qu'ils préparent, Seigneur, qu'ils aiguisent contre nous. Éternel, et tu brises leur arc. Éternel, leur épée transpercera leur propre cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu gardes nos enfants, tu gardes, Seigneur Dieu de gloire, les maris, tu gardes l'épouse pour nos frères, tu gardes, Seigneur, la sœur, tu gardes les frères, et tu gardes les parents, tu gardes et tu protèges, éternel Dieu de gloire, parce que tu es Dieu. Merci pour le ministère de femmes messagères Clermont-Ferrand Auvergne. Merci pour tout un chacun et pour chaque femme messagère, pour la famille de chaque femme messagère que tu bénis dans ton amour. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés que tu bénis. Ma soeur Chantal Elkouri, Marilyn Noël, éternel Dieu de gloire, Amélia Daveiga, gloire à toi pour Willina, gloire à toi, éternel Dieu de gloire, pour... Et c'est Ngongolou pour moi, Nabilaka, gloire à toi pour Bénédicte Aurore, gloire à toi, Seigneur Dieu de gloire pour Solange, gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour pour Mi-José, gloire à toi pour Francine, gloire à toi, Seigneur, pour Odile, gloire à toi, les puissants de Jacob, gloire à toi, éternel, pour mon frère, pour ma soeur, qui va suivre cette prière en différé, sur Facebook ou sur YouTube, quand nous allons partager la vidéo, nous te prions, Seigneur, de bénir ses frères, de bénir cette soeur, de bénir aussi sa famille, de bénir, éternel Dieu de gloire, chaque femme messagère, vois Stéphanie, vois, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, Amina, je te prie, Seigneur Dieu de gloire, d'étendre ta main puissante, bénis tout un chacun, car tu es Dieu, vois, Seigneur Dieu de gloire, bénis Antonia, bénis Maman Odile, bénis, Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu, merci pour ta fidélité, merci Jésus, car tu es merveilleux, dans ton amour, bénis Angèle, bénis Seigneur, bénis Maman Léocadie, même ceux qui sont au loin, Seigneur, pour le travail, pour les études, étends ta main puissante et bénis tout un chacun et la famille de tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu soient bénis. Que Dieu bénisse tout un chacun. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure, même plateforme. Hein. Nous sommes là, c'est sur ma page. Donc voilà. Et que Dieu vous bénisse. Nous serons ensemble mercredi prochain, 19 h heure de Paris, bien aimé, même si j'ai pris peut-être un petit retard, hein. Après, je reviens du travail aussi. Donc, voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. Mais nous serons ensemble, vraiment par la grâce de Dieu. Nous espérons, le Seigneur va nous garder et il permettra que nous soyons ensemble, que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures. Il nous donnera un autre thème, certainement. Mais le Saint-Esprit est là à l'œuvre. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir. Bonne soirée.